Comme tous les étés depuis 50 ans, les terrasses de Saint-Tropez font le plein. Les touristes admirent les yachts et les jeunes viennent faire la fête. Lorenzo et Angelo ont à peine 20 ans. Ils sont cousins et ils sont originaires de Lyon. Avec leur copain Aurélien, ils sont en vacances dans la région et dès qu'ils le peuvent, ils viennent sur le port se frotter au parfum des milliardaires pour s'éclater. Alors ce soir, on se met à l'envers. Allez, allez! Pour se mettre la tête à l'envers, la bande a choisi ce bar. Cet été, c'est ici qu'il faut se montrer et commander de grosses bouteilles. Ça vaut 400 €. Ça 150 €. Ça 150 €. 150 €. Il y a plus de 700 €. À la vôtre les amis. Le nec plus ultra pour ces jeunes gens, c'est d'être entouré de jolies filles. Ils croient avoir trouvé la recette, afficher un maximum de bouteilles. Chanel, venez boire un verre. Ramène tes copines. Venez boire un verre. Allez, venez. Et tenez les filles, allez. Allez les filles, allez. Ils ne font pas ça tous les soirs. En fait, Angelo a moins d'argent qu'on pourrait le croire. Pour pouvoir se payer ses soirées, il enchaîne les petits boulots. On travaille comme des dingues. On se lève à 6 h du matin. On fait 9 h, 10 h, 11 h par jour. Mais le soir, on décompresse, on gaspille tout en bouteille. Voilà, Saint-Tropez, c'est ça. Saint-Tropez, c'est le travail. Et après, c'est la folie le soir. On se contrôle plus. L'été, c'est la saison pour frimer, se montrer, se faire remarquer. Sur les plages ou dans les soirées, dans les bars ou dans les boutiques. C'est le moment ou jamais pour exister dans le regard des autres. Il faut être beau, original, sexy. La tenue de beau gosse, c'est costard, cravate, chemise, belle montre. Mais surtout pour se faire remarquer aujourd'hui, il faut dépenser de l'argent. Montrer son fric. Sortir billets, carte bleue, claquer. Jolie fille, paillettes, bling bling. L'argent doit se voir. C'est une montre qui vaut 85 000 € et elle est toute faite à la main dans nos ateliers à Paris. Bref, il faut que ça en jette. Et ne pas oublier non plus de frimer sur les réseaux sociaux. Plus de 8 jeunes Français sur 10 seraient aujourd'hui accros à Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Tout le monde peut aujourd'hui se mettre en scène pour la planète entière. Devenir le héros de sa propre histoire. Virtuelle. On fait des photos qu'on va mettre sur Facebook, tu vois, ça c'est la com, tu vois. C'est le règne des selfies, ces autoportraits postés sur les réseaux sociaux. Des images pour dire « Regardez comme ma vie est belle, regardez comme je suis riche ». Flamber pour exister, quitte à montrer une vie parfois bien éloignée de la réalité. Là, c'est toi qui as pris la Saint-Pro, la commande? En quête d'une gloire illusoire ou d'une fortune à claquer sans limite, ils ont un été pour tout flamber. Cela fait plusieurs étés maintenant que Angelo et son cousin Lorenzo font les saisons pour pouvoir s'éclater le soir. Le patron du bar, Vincent, les connaît bien. Oh, ça va Vincent, tu vas bien? Le meilleur, il est là. Et lui, il bosse. Il bosse, je l'ai même vu livrer en début de saison, il livrait les pizzas. C'est vrai, hein il me semble. Il bosse, si après il veut craquer ses sous dans une soirée, ma foi. Mais c'est un bosseur, hein, il est debout tous les matins, il finit très tard le soir. Ils n'en ont pas les moyens et pourtant ils flambent. Pour le psychanalyste Michael Stora, rien d'absurde, bien au contraire. Ils sont jeunes, ils ont 20 ans, on n'a qu'une seule fois 20 ans, on a besoin d'une certaine manière de brûler l'argent comme une manière d'exister, comme aller très vite en voiture. Une sorte de, peut-être, d'étourdissement qui fait qu'on oublie ce temps-là qui en est. Certains prennent de la drogue, eux, ils dépensent de leur argent. 2 heures du matin, 3 bouteilles et 2 magnums de vodka plus tard, la bande de copains est toujours en pleine forme. Et ils ne sont pas prêts d'aller se coucher. Mais dans le groupe, il y en a un qui est rentré plus tôt. Il est 5 heures, il part travailler.
c'est Lorenzo. C'est dur. Mais bon, après, dès que le soleil se lève, c'est plus facile. Il faut dire que le changement d'ambiance est un peu rude. Tous les matins, Lorenzo est apprenti boulanger. Pour gagner les 2000 € qu'il dépensera en quelques heures dans les restaurants et les boîtes de Saint-Tropez, il doit d'abord beaucoup travailler. Voilà, donc ça c'est toutes les commandes. Là je dois faire la plage de Tahiti, je dois faire le camping Les Tournelles, c'est à Ramatuelle. Et je vais finir aussi par le Carolo, c'est un gros snack à Cavalère. Si Lorenzo n'a aucun problème pour se repérer dans la région de Saint-Tropez, c'est que depuis longtemps, sa famille est une habituée de ce coin mythique de la côte. C'est mes parents, ils m'ont parlé de Saint-Tropez, parce que quand ils étaient petits, ils allaient souvent ici. Ils étaient dans un camping qui s'appelle le Contiki. Et puis tout le monde connaît Saint-Tropez, il y a toutes les stars. Et moi j'avais vraiment envie d'y aller. Et un jour mes parents ils m'ont dit, bon bah cet été, on t'emmène à Saint-Tropez. Pamplonne, Ramatuelle, plage des Salins. Chaque matin, Lorenzo traverse des endroits qui font rêver. Donc là, je vois ça tous les matins. Quand je vais livrer, cette vue. Des fois, je m'arrête et je mange un croissant et je regarde. J'admire. Et cette immersion au milieu des vacanciers fortunés, Bonjour. loin de déprimer Lorenzo, elle lui donne plutôt des ailes. Au revoir. Mon objectif, c'est déjà de réussir dans la vie et qu'après, plus tard, peut-être un jeune comme moi viendra me livrer et je me dirais, avant je faisais ça, maintenant je suis de l'autre côté et je profite. Son cousin Angelo a trouvé lui aussi un job de saisonnier. Il commence un peu moins tôt le matin et travaille dans une pizzeria à Saint-Tropez. Bonjour. Alors, la salade. Voilà, monsieur. Depuis 3 semaines, Angelo le flambeur est serveur la journée. Voilà, de pain. Là, c'est toi qui as pris la Saint-Pro, la commande? Ouais. Un coca en plus, tu rajoutes. Un coca en plus. Le jeune homme débite des coca, des salades et des pizzas. 10 heures par jour, avec une pause d'1 heure entre les services du midi et du soir. Non, t'es pas là ce soir. À demain. Demain? À 10h demain? C'est le prix à payer pour pouvoir sortir certains soirs quand il a gagné assez d'argent. Je viens, je travaille, je m'arrache. Et quand la paye arrive, voilà, on voit l'argent, on va se faire plaisir, on va s'acheter des vêtements, on va aller à la plage, soirée, restaurant. Voilà, c'est le fruit du travail, comme on dit. Et c'est pour ça que j'aime faire les saisons, j'aime travailler et j'aime dépenser derrière mon argent. Comment on va? Ah, ça en a mis du temps. Ça va? Pour d'autres, il n'est pas nécessaire de travailler pour pouvoir flamber l'été. Nous sommes dans une des banlieues les plus chics de l'ouest parisien, au Vésinet. Kevin a 20 ans. Il vient de terminer son année en école de commerce et c'est le moment de penser aux vacances. Cet après-midi, réunion de préparation avec 2 de ses meilleurs amis, Laurent et Marc. Ouais, toi. Tranquillement. Tu vas bien, poulet? Super. La bande de copains fait partie de ce que l'on appelle la jeunesse dorée. Signe particulier, leurs parents sont tous très aisés. Bon les gars, j'ai pris un petit blond. Tu l'as dit ça? Le père de Laurent est chef d'entreprise. Au menu cet après-midi, la préparation des vacances. Et le programme de l'été s'annonce appétissant, avec un séjour à Saint-Tropez et à Cannes. Et un impératif, dépenser le maximum d'argent et bien le montrer. Bref, flamber. Saint-Tropez. Saint-Tropez les gars, Cannes. Parti. Sortir le soir, Ouais, c'est tout ça. Hein. avoir les meilleures tables, être bien placé, c'est des moments entre amis. Ouais, on y va tous les étés et l'ambiance, là ça change pas quoi. On se retrouve, tout le monde y va, il y a tout le monde. On voit que les vrais quoi, au final. C'est les retrouvailles parisiennes, de la West Side parisienne en fait. C'est tous les quartiers ouest de Paris, concrètement. Donc 8e, 7e, 6e, 16e, 15e, Saint-Germain-en-Laye, Versailles. Kevin, surnommé Sacco, et Laurent jouent les blasés. Mais il y a quand même quelque chose qui les excite encore, montrer qu'ils flambent sur les réseaux sociaux. Bon, une petite photo, Sacco? Allez, pose comme d'habitude. Faut que tu poses,
Ah, il pose notre sac officiel. Attention. Donc ça va tout droit sur Instagram. Sur Facebook. Des fois, il a 2000 j'aime. Non, mais habituellement, ça monte vite. Attention à ne pas prendre ces jeunes gens à la légère. Sur Facebook, Kevin est une vraie star. Il a 4 comptes, 2000 amis, des centaines de photos publiées et des milliers de commentaires. Kevin a aussi un compte Twitter et une page YouTube où l'on peut constater qu'il aime la fête. Il est un pilier d'Instagram où il se fait appeler Prince of Italy. On peut l'y admirer par exemple en peignoir léopard, cigare au bec. Dans quelques jours, il part faire la fête à Cannes et Saint-Tropez. Ce matin, il a besoin de sa maman. Maman, je peux venir? Tu viens, tu me donnes un coup de main? À 20 ans, il n'est pas très au point pour faire sa valise. Costard, non. Mais non. Non? Mais non. Peut-être un petit violet, non? Mais non. Non? C'est bon, mais mais non. attends, mais non. J'en achèterai sur place, je pense. Ça, j'aime pas, ça. Bah alors enlève-le. Ça, j'aime pas. Ça se fait beauf. Il faut dire que l'exercice, Non, on quand va on dire est très préoccupé de son look, requiert une certaine expérience. Bon, ça, les slips, il n'y a pas vraiment à choisir. Il tient beaucoup à son image. Mais ceci dit, il a toujours quand même été attiré par ce qui était... voilà, mais même tout petit, il aimait bien quand même les choses assez esthétiques, etc. Kevin part pour plusieurs semaines. Il n'oublie pas son objet fétiche. Un doudou d'un genre un peu particulier. Peut-être je vais embarquer ma bouteille. Ça, c'est ma bouteille, ça. Hop là. C'est quoi cette bouteille? Bon, ça, c'est une bouteille personnalisée, en fait. Donc, KS, c'est mes initiales. Voilà, c'est une bouteille. C'est un souvenir. C'est en plus, c'est pas très lourd. Hein. Tu vas faire avec, parce qu'elle est vide, là. Non, je la garde toujours avec moi, celle-là. Voilà, il y a des personnes, c'est des peu... Enfin, certains préfèrent ramener des peluches, des porte-clés, Voilà, moi, c'est cette petite bouteille, donc Pérignon, 2002, que j'aime avoir avec moi. Donc, je vais la poser ici. Kevin aime étaler son luxe. Bien au chaud, là. Son enveloppe financière pour les vacances est en conséquence. Bon, j'ai pas un budget précis, on va dire. Parce que c'est vrai que ça part très, très vite en Côte d'Azur. Avec le bateau, le shopping, les clubs, les restaurants, les dîners, la piscine, la plage, les plages privées. C'est vrai que ça part très, très vite. Ça va, vous n'êtes pas trop gêné qui dépense son argent pour les vacances? C'est son argent. C'est mon argent, voilà, ça qui est bien. Les parents de Kevin sont divorcés depuis plusieurs années. Son père est riche. Alors quand il n'a plus d'argent, le jeune homme sait toujours à quelle porte frapper. De la réalité des choses. Et bah, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est tout. Non, mais bon, on en a déjà parlé. Non, moi, bien sûr que non. T'appelleras qui? Non, bah, j'appellerai mon père. Quoi. Doudou, t-shirt, lunettes de soleil, la valise est bouclée. Et c'est parti direction Saint-Tropez. Kevin, le gamin riche, fait partager à tous son programme de jet-setter sur les réseaux sociaux. Capri, Milan, Cannes, Saint-Tropez. Mon planning est plus chargé que mes valises. Bonnes vacances à tous. Simplicité, s'abstenir. Sur la Côte d'Azur, tous les flambeurs n'ont pas les moyens de Kevin. C'est dans cette petite maison orange que les deux cousins lyonnais ont élu domicile chez les parents de Lorenzo. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Saint-Tropez, à la Croix-Valmer, une bourgade beaucoup plus populaire. Pendant les 2 mois d'été, les cousins sont inséparables. Ce qui les réunit, c'est le goût de la fête. 2 minutes, vite. Moi, je flambe dans tout, les vêtements, les voitures, les sorties, tout. Après, je profite, je suis jeune. C'est vrai que j'aurais beaucoup d'argent. J'achèterais un tank cabriolet direct. Mais c'est vrai que... Heureusement, j'ai pas beaucoup d'argent parce que je crois que la terre, elle sera à moi. Franchement, je ferais des trucs inimaginables. Aujourd'hui, Angelo ne travaille pas. C'est l'anniversaire des 20 ans de son cousin Lorenzo. Alors, ça se baigne? Ah, Paul. Attends, faut dire mes baskets, il y a de l'eau. Et le programme, c'est de ne rien se refuser. Rendez-vous a été pris à Pamplonne, l'une des plages les plus chères de Saint-Tropez.
Si vous voulez aller plus vite, faites comme ça, moins vite comme ça. Ça marche? Allez. Prix de l'heure sur cette bouée, 120 €. Vous allez voir. Mais peu importe, aujourd'hui les jeunes gens sont décidés à ne pas compter. Merci cousin. Nickel. Faire plaisir à ses amis. Voilà. Sans avoir tout ce qu'un milliardaire peut avoir, sans être prétentieux comme ils le sont. Voilà. Faire plaisir à tout le monde. Regarde, je gagne pas des millions d'euros, mais avec le peu que j'ai, je fais profiter ma famille. Comme on voit son anniversaire, voilà. J'essaie de faire plaisir du moment où il sourit. C'est mignon. C'est vrai, l'argent, c'est touchant. Tu vas pas mourir avec ton argent. On va pas t'enterrer avec ton argent. Donc, tant qu'à faire l'argent, faire profiter la famille, les amis, ceux qui sont vraiment pas auprès de toi. Tu montes dessus là? Ouais, tu peux monter sur le bateau, on va t'équiper à l'arrière du bateau. Pour les jeunes lyonnais, c'est l'occasion de s'initier à l'activité hype du moment. Un drôle d'engin qui donne l'illusion de marcher sur l'eau. Enfin presque. Le flyboard, 90 € par personne pour seulement 20 minutes d'équilibre très instable. Merci Rémi. Allez, on va voir. Oh, je suis monté à 5 mètres de haut. Bordel. Comme ça. Ah, c'est tuerie. Oh, ça fait des nouvelles sensations. Oh là là, je pense qu'on va rentrer, on va se préparer parce que là on a rendez-vous au restaurant pour son anniversaire et après on va faire une bonne soirée. Et on va rentrer comme à faire jour. Ça va être la folie. C'est l'orgie ce soir. La fête apparemment s'annonce bonne. Les jeunes gens ont prévu de passer la soirée dans leur club préféré à Saint-Tropez. Chez Vincent. Derrière ses airs de rocker à la cool, Vincent, le propriétaire, est une des figures de la ville. Il anime les fêtes tropéziennes depuis plus de 20 ans. Avec sa femme Cathy, il a construit sa réputation à force de travail et de nuits blanches. Je suis issu d'un milieu d'ouvriers. J'ai moi-même bossé, quand j'avais 14 ans, j'ai bossé à l'usine. Et pas rien, j'ai bossé de 14 à 20 ans à l'usine. Donc je sais ce que c'est que gagner de l'argent, d'aller le chercher, de travailler pour ça. On a vu beaucoup de choses. On a vu des milliardaires, des Russes dépenser des additions à 150 000 €, 200 000 € à côté de nous. Ouais. Ça, on l'a vu. Donc ça m'a choqué un peu au début. Maintenant, on s'habitue à tout. Ça me choque un peu moins. Mais en même temps, je tiens un établissement de nuit, donc on ne peut pas non plus cracher dans la soupe. Et non, ça me choque plus. Je préférerais que mon fils le fasse pas, par contre. Pour attirer l'argent des vacanciers, Vincent mise sur le bouche à oreille et la publicité. T-shirt, casquette, mais pas seulement. Pour faire parler de sa boîte de nuit, cette année, il a été chercher son inspiration à Courchevel. On a même fait cet été les bonnets de ski. C'est-à-dire que sur les plages, les filles portaient des bonnets avec les maillots de bain. Quand on voit une jolie fille, je ne vais pas hésiter à donner une casquette ou un t-shirt. Je vais le donner parce que je sais qu'il va être bien porté, je sais que c'est représentatif et je sais que je veux qu'on voit des belles filles à la plage avec nos casquettes ou nos t-shirts. Elles se prennent en photo avec. Et ça se partage sur Facebook et Facebook c'est quelque chose d'incroyable quoi. Depuis peu, Vincent s'est en effet converti au Bling Bling 2.0. Son club a ouvert récemment une page Facebook. Des photos de bars un peu vides, quelques clients, pas de quoi bluffer en tous les cas Emery Doliger, spécialiste de la réputation sur Internet. Il est au début, il est vraiment au tout début parce qu'il utilise, je sais pas, 5% de la puissance de Facebook. Il y a à peine de photos, il y a les vidéos, elles sont cachées. La communauté réagit pas beaucoup. Pour chaque post publié sur Facebook, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de pourcentages des gens qui soient présents et qui interagissent avec. Là, on est à des chiffres qui sont même pas intéressants de regarder puisqu'on frôle les 2%, donc c'est rien. Il y a encore beaucoup de travail sur Facebook pour arriver à faire quelque chose. Il a un vrai potentiel, donc il y a un sujet qui est la fête, la nuit, la jeunesse, donc il est en cœur de cible
des gens qui sont sur Facebook. Les grands principes pour faire en sorte qu'une soirée buzz sont un peu toujours les mêmes. C'est qu'il faut qu'il y ait une dimension people, il faut qu'il y ait une dimension humour, il faut qu'il y ait une dimension exceptionnelle. Et ça passe par des photos, on raconte l'histoire. Sur la page fan du Tsar, on ne raconte pas d'histoire, c'est juste plaqué. Donc il manque quelque chose. Oui, il manque le « Il était une fois ». On a besoin de « Il était une fois ». Quand arrive le soir, Vincent retrouve son élément, la nuit, et il met son habit de lumière. Son job, c'est aussi d'être vu. Ce soir, il emmène son fils Antoine dans une belle villa de Saint-Tropez, pour ce qui est supposé être une des grosses soirées de l'été. Là, c'est plutôt sous le signe de la culture, j'imagine. Ça va être un peu plus prout-prout, je crois. On va dans une villa où tout ce qui est dans cette soirée est en vente aux enchères. Il va y avoir des ventes aux enchères. Tout est à vendre, y compris la villa. Bon, c'est une villa quand même qui est à côté de la Messardière. Je sais pas, au bas mot comme ça, moi je dirais que ça coûte au minimum 20 millions d'euros. Vincent a tout connu de l'âge d'or de Saint-Tropez. Il a participé aux célèbres soirées blanches du producteur Eddie Barclay. Il a dansé jusqu'au bout de la nuit avec Eddie, Johnny et bien d'autres. Pendant longtemps, ce sont les frasques des stars, plus que l'argent, qui ont fait la réputation de Saint-Tropez. Vincent travaille dans la nuit depuis plus de 25 ans et croit en connaître tous les codes. Pourtant, ce soir, il va être surpris. Voilà, vous voyez, on a déjà des voitures qui sont garées là devant, donc on arrive devant encore. Merci. Comme tout invité qui se respecte, Vincent a un carton d'invitation. Mais à la porte, il n'est pas tout seul, loin de là. Ils sont très stricts, il paraît que c'est plein. Et invite ou pas, essaye. Vincent a beau avoir une invitation, apparemment, ça ne rentre pas. Ça, c'est le style des soirées. Alors, je vais vous expliquer. Ils invitent 500 personnes pour être sûr d'en avoir 300. Tu vois, ils en invitent 500 pour être sûr d'en avoir 300. Puis une fois qu'ils ont fait le quota... Ah. Il passe un coup de téléphone pour tenter de débloquer la situation. Peine perdue. Les 4 qui sont sortis, je les connais bien. S'ils sont sortis, c'est qu'ils se sont fait chier. Ça, je peux te le dire. Pas facile de se faire traiter comme un invité ordinaire, surtout devant une caméra. Alors, au bout de quelques minutes, Vincent perd patience. Bon, voilà. On va pas s'emmerder, il faut pas s'emmerder dans ce genre de truc. Ça, c'était la soirée bidon. D'accord? Donc, regarde bien. Ça, c'est les nouvelles soirées de Saint-Tropez. C'est les nouvelles soirées des parvenus. Il faut acheter des masques à des gens, tu vois, à des parvenus bidons. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces invitations de merde? On les déchire, parce que c'était une soirée de merde. Allez, on se casse. Merci. Ça, tu l'aurais jamais vu à l'époque de Barclay, par exemple. Tu vois? Ça, c'est les nouveaux parvenus, les trucs comme ça. Bon, voilà. Saint-Tropez, c'est aussi ça. Retour sur le port de Saint-Tropez dans le club de Vincent. Il est un peu plus de 22 h et il est encore tôt. Nous, on démarre très très tard ici. Hein. Donc c'est déjà un établissement qui est fermé la journée. On a un créneau pour faire le chiffre entre 10h30, 11h et 3h du matin. On a 4 heures pour faire le chiffre. Et là, pendant 4 heures, il ne faut pas se louper. À minuit, l'endroit est bondé. Depuis le début de l'été, Antoine, le fils de Vincent, est aux commandes du club aux côtés de son père. Il est chargé de l'ambiance et des relations avec les clients. Ça va? Bon, on va demain. On fait beaucoup d'accueil par rapport aux gens. Il faut être là pour les accueillir. Pas mal. Ça va? La PME de Vincent, c'est Family Business. C'est Cathy, sa femme, qui est derrière le bar. Vous allez nous mettre l'ambiance sur les tables. Hein. À 1 h du matin, l'alcool coule à flot. Et la famille commence à penser à son tiroir-caisse. Là, ça commence à partir bien. Là, normalement, il devrait y avoir quelques bouteilles qui vont sortir dans pas longtemps. Ça commence à bien partir. Là, la masse est rentrée. Donc maintenant, il faut y aller, il faut que ça consomme. Et on va tout faire pour que ça consomme. C'est difficile ce travail.
Mon papa, il a fait à Saint-Tropez quelque chose que personne n'a fait. Prendre un bar, en vrai, c'est en vérité, un placard à balai, un couloir, et transformer comme ça. Des animateurs se démènent pour amuser la galerie. Vincent lui passe le son sur les réseaux sociaux. On fait des photos qu'on va mettre sur Facebook, tu vois, ça c'est la com, tu vois, mon pote. Les photos de cette soirée seront dans quelques minutes sur la page du club de Vincent. De quoi donner envie aux fêtards, même ceux qui viennent de très loin. C'est le cas de Kevin. Il vient tout juste d'atterrir en provenance d'Italie. Il retrouve son ami Laurent. C'est parti pour des semaines de vidéos et de photos sur le net. Là, il roule en voiture sans permis. Tu vas peut-être faire un petit plongeon. Là, il fait du jet ski. Tout pour épater les copains. Au top. On a un peu du mal à tenir debout quand même. Hein. Kevin pose parfois seul, parfois accompagné. Pour Michael Stora, c'est comme s'il était plus important de montrer ce que l'on vit plutôt que d'en profiter dans le réel. Cette idée qu'il faut que les choses, pour qu'elles existent, il faut qu'elles soient prises en photo, qu'elles soient filmées. Et c'est ça qu'on repère. C'est vraiment cette question-là que les réseaux sociaux viennent nous montrer. Et le nombre de commentaires, la qualité des commentaires, le nombre de likes sont comme une forme d'audimat intime qui permet à tous ces jeunes, à ce moment-là, de confirmer qu'ils existent bien, à l'image de ce qu'ils veulent donner à voir. Dans la vraie vie, ce que donne à voir Kevin ce jour-là, c'est un peu grâce à son ami Laurent. Il est hébergé dans la villa de ses parents et il passe tous ses après-midi sur le bateau de son père. Faut sauter là, Laurent? T'as fait une échelle? Putain, tu fais chier, t'es vraiment un Italien de merde, toi. Je suis en France, hein. Voilà, c'est mieux. Sur un bateau, il ne sait rien faire. C'est bon? Sako, largue à l'avant. À l'avant? Ah ouais. Mais ne semble pas s'en formaliser. Fatigué. Tandis que son copain essaie de sortir du port, Kevin se prélasse sans complexe sur une banquette. Laurent, il est un peu stressé, là. Les petites manœuvres dans le port, là, c'est pas facile. Hein. Surtout à 3 mois de permis. Hein. Il affiche une assurance déconcertante, quitte même à paraître déconnecté de la réalité. C'est vrai que souvent, je prends du recul, je vois que... Enfin, surtout en me comparant aux autres personnes, que je réussis, je comprends et je vois qu'effectivement, on est un peu un niveau au-dessus parfois. Quand on vit tous les jours ce train de vie que je mène moi depuis 3-4 ans, bah, on s'en rend pas compte. Après, c'est un moyen de locomotion comme un autre. Hein. On a affaire à quelqu'un qui est né dans l'aisance, qui nous le montre bien, qui n'a aucune culpabilité ni honte par rapport au fait qu'il est fils de riche. Il l'affiche, il le montre, il en jouit. Tout va bien. Une fois en mer, pas un instant à perdre pour Kevin. Le jeune homme n'oublie surtout pas d'immortaliser l'instant. Oh, je prenais des petites photos avec mon téléphone comme ça, là. Voilà l'image. Mais elle ne semble pas complètement lui plaire. Elle est pas top d'un point de vue esthétique, quoi, parce que j'ai des cheveux qui partent un peu de l'autre côté. Moi, j'aime bien quand les cheveux partent de l'autre côté, vers la droite. Pourtant, Kevin va tout de même la poster pour informer ses 10 000 amis Instagram. Il recevra 333 likes. Je vais pas poster une photo où je suis moche dessus parce que, bon, après, par rapport à mon image, il y a une certaine éducation et voilà, c'est la même que j'essaie de donner avec mon aspect physique. Une étude américaine a montré que Facebook pouvait avoir un effet dépressiogène parce que justement, on a besoin évidemment des autres. Mais le lien virtuel est un lien qui n'est pas suffisant. On a besoin à un moment ou à un autre de l'autre dans la réalité. Et je pense que beaucoup de personnes qui postent énormément de choses sont en attente de commentaires. C'est comme une forme de validation, de confirmation. Parce que d'une certaine manière, c'est comme
Quand je poste quelque chose, c'est comme si je m'adressais à vous et que vous ne me répondiez pas. D'une certaine manière, ça vous renvoie à un sentiment de solitude totalement intense. Pour finir la journée, direction une boîte de nuit de Cannes. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, j'ai une réservation pour 5 au nom de Ben. Oui, toujours la même. Allez-y, passez une bonne soirée. Il faut réserver pour être accepté. La réservation Ben, ça monte 5 personnes. Le cérémonial est bien réglé. Kevin et ses amis vont commander un maximum de bouteilles d'alcool. On va les leur servir avec des feux de Bengale pour bien qu'on les voie. Ils vont faire beaucoup de photos pour pouvoir les montrer à leurs amis. Jamais avare d'un petit coup de frime, Kevin paie les photos en dollars. À la fin de la soirée, Kevin et ses amis auront dépensé une grosse somme, comme il se doit. Ce soir, ça nous a coûté environ 2400 €. Donc, on a pris un magnum de Dom Pérignon et un magnum de Belvédère. Là, c'est tout simplement des plaisirs qu'on s'accorde. Il y a des personnes qui s'accordent des plaisirs en partant voyager, en faisant le tour du monde, en achetant des vêtements. Nous, en l'occurrence, c'est voilà, acheter une bouteille, boire un champagne entre amis. Mais peut-être que plus tard, en évoluant, j'aurai d'autres types de plaisirs. Le golf, un sport, des voyages, ça peut être très variable. Je me pose la question à quel point il y a de l'ironie ou pas, et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas du tout. Ça indique à ce moment-là qu'on n'a plus aucun recul. T'as conscience que ce soir, tu as dépensé l'équivalent de 2 fois le SMIC en à peine une demi-heure, ce soir, par exemple? Non, mais ça, c'est question... Non, mais oui, mais si les gens vont le voir, vont le truc, qu'est-ce que tu réponds à ça? Bien sûr, on a toujours conscience de la réalité des choses, de la crise, des SMIC, etc., bien sûr. Après, voilà. Ça te met quand même mal à l'aise, ce genre de question. T'en as conscience que c'est quand même... Mais après, tu le fais, t'as raison. La nuit se terminera autour d'un dernier verre sur un bateau avec des jeunes filles rencontrées dans la boîte de nuit. Ouais, j'ai récupéré. Garçons et filles, on regarde les photos de la soirée. Des paillettes, encore accrochées aux yeux. Les paillettes, le bling-bling. Taylor Chiche en a fait son métier. Nous sommes à Paris, place Vendôme, dans le salon d'essayage d'un des couturiers les plus chics de la capitale. Un saint des saints où seuls les gros clients sont admis. Taylor Chiche a 28 ans et apparemment son apparence le préoccupe beaucoup. C'est bien comme ça, non? Ouais. C'est parfait. Très bien. Super. Parfait. Génial. Son business, il faut dire, c'est la hype, la mode. Voilà comment il se présente aux internautes qui cliquent Taylor Chiche sur YouTube. Montre de prix, bijoux, cigares, un je ne sais quoi d'artiste dans le regard. L'homme se donne l'allure d'une gravure de mode, entre chic et clinquant. En fait, son CV est plus prosaïque. Il organise des soirées dans des boîtes de nuit à la mode et dirige plusieurs restaurants branchés. Son mot d'ordre, le bling-bling et la communication. Aujourd'hui, Taylor Chiche a déjà pu s'offrir certains de ses rêves d'enfant. Les belles voitures, j'en ai toujours vu dans les magazines quand j'étais gosse. Mon père m'en montrait dans la rue. Voilà, c'est toujours quelque chose que j'ai eu envie d'avoir. Une belle voiture fait partie de, entre guillemets, de l'artillerie du luxe. Et dès que j'ai pu m'en acheter une, c'est vrai que ça a été entre guillemets, mon premier achat, quoi. Il nous emmène place du marché Saint-Honoré, le quartier des touristes et du luxe. C'est là qu'il a ouvert il y a 3 ans un restaurant, La Parisienne.
Donc c'était un restaurant qui était totalement à l'abandon. J'ai fait quasiment 6 mois de travaux entre la démolition et la rénovation. Et je l'ai vraiment fait à l'image que je voulais qu'elle ait. Vraiment, j'ai choisi chaque chose... À ton image? Chaque chose à mon image. Ce matin, Taylor fait visiter les derniers aménagements de son établissement à une copine, l'assistante du couturier. Le succès de l'endroit tient surtout à sa réputation, qu'entretient soigneusement Taylor. L'acteur américain Mickey Rourke, le footballeur Djibril Cissé, l'acteur Jean Dujardin, il y a des stars partout. En photo sur les murs et aussi, dit-on, dans la salle, tout tourne autour des people. Bon, la plupart sont des amis à moi. Ouais. Et on a fait les photos pendant les travaux. Et une de mes préférées, c'est celle de Djibril. Et en fait, j'aime cette photo parce que tu le vois manger un plat de chez moi. Donc en l'occurrence, qui est un de mes plats de prédilection, qui est l'hamburger La Parisienne, servi dans sa boîte. C'est un plus, aujourd'hui, les gens s'identifient vachement aux personnalités. Et puis bon, ça fait toujours membre. Que ce soit au niveau de la presse, que ce soit au niveau des gens de tous les jours, c'est un gage de valeur sûre. Taylor est parti de zéro. Il a commencé à se faire un carnet d'adresses dans le showbiz à l'âge de 20 ans, à la faveur d'un séjour chez des amis de son père à Los Angeles. Aujourd'hui, il s'est bâti un des plus brillants réseaux de stars, de businessmen et de noctambules de Paris qu'il fait venir dans ses soirées et ses restaurants. Et là, il y a quelques semaines, toujours à mon restaurant avec Jamie Foxx, c'est Robert De Niro qui me l'a envoyé pour la première fois au mois de janvier. Donc du coup, si tu veux, quand t'as un mec comme De Niro qui t'envoie quelqu'un, bon, vis-à-vis de la personne, t'as tout de suite plus de crédibilité. Sachant que c'est lui qui t'appelle pour réserver et non pas toi qui cours après la personne pour l'avoir. Sur les réseaux sociaux, son restaurant se veut l'endroit où l'on croise à coup sûr des célébrités. Pharrell Williams, Lenny Kravitz, Jamie Foxx, Robert De Niro. Aujourd'hui, c'est une vraie cantine d'artistes. Quand tu viens déjeuner ou dîner, tu es sûr de rencontrer quelqu'un, un chanteur, un acteur, peu importe, mais tu es sûr effectivement de rencontrer quelqu'un. La Parisienne, c'est un restaurant, mais pas seulement. C'est aussi le nom des soirées qu'il organise. Un nom qui en jette, qui fait rêver. Pour des soirées à la recette, somme toute, très classique. De l'alcool, des jolies filles plutôt dénudées et des clients fortunés. Ce soir, la fête a lieu dans une boîte du quartier des Champs-Élysées. Il est 23h et Taylor commence sa journée de travail. Ça peut surprendre, mais Taylor va passer la majeure partie de la nuit posté à l'entrée du club. En fait, un endroit stratégique pour sélectionner et bichonner sa clientèle. Au début de soirée, je suis toujours à la porte. Je sais qui est qui et voilà, j'arrive à voir qui est le bon client. Du coup, je les attrape avant soit qu'ils se fassent refuser ou avant qu'ils fassent la queue. Will, fais passer le petit groupe, s'il te plaît. Bonsoir. Taylor Chiche est payé en fonction de la recette de la soirée. Alors les bons clients, lui et son équipe, ont intérêt à bien les repérer. Combien vous êtes, messieurs? Allez-y, messieurs. Vrais gros spenders, ils sont là à partir de 2h30, 3h du mat. Les gros spenders, ça veut dire? Les gros dépensiers. Voilà. Ceux qui nous font le chiffre. Ceux qui nous font le chiffre. On a la masse et on a le chiffre. La masse ne fait pas le chiffre. Mes clients, est-ce que tu peux les mettre dans le VIP à côté d'une table de nana, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Combien ils sont? Ils sont 2 garçons, 2 filles. Ouais, pas de souci. Ils vont lâcher. Pas de souci, c'est bon. Tu t'occupes de ces gros clients. Il a une très belle table, tu l'as à côté des meufs. Dans ton carré à côté des meufs. Et le staff de Taylor sait parfaitement ce qu'est une bonne table. Bonne table, il faut que ça soit accompagné. Il faut qu'il y ait des filles. Il faut que les clients sont sympas, sont beaux. Et il faut au minimum 2000 €. 2h du matin, après avoir contrôlé les entrées, Taylor va maintenant vérifier qu'à l'intérieur, ses amis et les gros portefeuilles ne manquent de rien. Taylor connaît bien son métier, il sait que les gros clients veulent se sentir différents des autres. Il faut les saluer. Il faut aller leur dire bonjour et voir qu'il leur manque rien, qu'il n'y a pas de soucis, que tous leurs amis sont rentrés, pour vraiment les fidéliser et qu'ils reviennent toutes les semaines. C'est comme un chef qui sent quand il va saluer les clients. Ils sont contents quand ils sont à la porte, ils ont l'impression qu'il y a un peu de la famille. Il faut aller, il faut y aller.
Ce soir, il y a du monde. Encore faut-il que ce monde consomme. Une préoccupation que le personnel de Taylor a toujours en tête. Alors, il y a la table au coin à gauche, ça va être 3 bouteilles de Dom Pérrosé. À tout à droite, ça va être 3 magnums de vodka, une bouteille de Dom Pérrosé. Et juste en bas, on a une cristal et une vodka. C'est les bien consommés, hein. Tu les relances et tu renvoies. La consigne a le mérite d'être claire. Les fêtes de Taylor sont devenues une marque qui tente aujourd'hui d'exporter dans le monde entier. Dans quelques jours, il va tenter sa chance pour la première fois à Cannes. Une ville où les flambeurs, les spenders, les gros clients devraient être nombreux. Sur la planète Bling Bling, tout le monde rêve d'être riche et célèbre. Réseaux sociaux, casting en tout genre, télécrochet, la notoriété et le succès semblent à portée de la main. Et les candidats à la gloire sont prêts à tout pour y goûter. Alors, les anges iront-ils au bout de leurs rêves? C'est le cas de Joy. Elle a 18 ans. Après avoir vécu aux États-Unis, elle revient aujourd'hui vivre en France avec ses parents et une obsession, devenir une star de la chanson, la nouvelle Céline Dion. Hé Marie, comment tu vas? Ça fait plaisir, ah, ça fait longtemps. Ce matin, elle retrouve sa cousine Marie. Et tout de suite, Joy tient à lui en mettre plein la vue et plein les oreilles. Alors là, je vais te montrer une chanson que j'ai faite avec mon producteur à New York qui s'appelle Lies. Et donc voilà, je vais te montrer ce que c'est, à toi de me dire si c'est... C'est toi qui l'as écrit? Ça, on l'a écrite ensemble, en fait. Sans aucun complexe, Joy se lance dans un show a cappella en plein milieu du restaurant. Et après, ça continue. Alors Marie, qu'est-ce que t'en penses? Un petit extrait. Bah, c'est super, je trouve, de pouvoir continuer à cappella comme ça. Il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire. C'est gentil, c'est gentil. Et tu l'avais jamais vu cette vidéo? J'avais filmé à Miami, à la maison. Joy a toujours voulu être célèbre. Elle a d'abord essayé d'être championne de tennis aux États-Unis. Sans succès. Elle s'est reconvertie dans la chanson de variété. Et là, ça a commencé à mordre. Elle a réussi à glisser un de ses titres sur la bande-son d'un film d'Hollywood. Pour se faire connaître, elle multiplie les photos qui en jettent sur les réseaux sociaux. Ici, à l'avant-première d'un film à Cannes, sur le capot d'une grosse voiture. Là, avec la starlet people Paris Hilton. Ici, sur la terrasse d'un grand joaillier. Ou encore là, en chanteuse sexy. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de s'en sortir sans les réseaux sociaux. On a besoin de Twitter, de Facebook, de Instagram, de YouTube pour commencer à se faire connaître. Il faut mettre des photos, dire ce qu'on fait tous les jours. Si on va à une fête, dire qu'on va à une fête. Pour pouvoir socialiser ou pouvoir partager ce qu'on fait, on est obligé d'utiliser des réseaux sociaux. La quête de célébrité de Joy est quelque chose qui est assez couru chez les jeunes femmes et les jeunes hommes de la génération de Joy. La façon dont elle utilise les réseaux sociaux montre qu'elle est au tout début de sa démarche et que déjà elle a une identité sociale, c'est-à-dire qu'on la retrouve sur Instagram, on la retrouve sur Twitter, on la retrouve sur Facebook. Donc déjà, elle pose les premiers jalons de sa communication. Maintenant, il faut vraiment qu'elle monte en puissance si elle veut se démarquer de tous ceux qui font exactement la même chose qu'elle. Et ils sont plusieurs dizaines de centaines de milliers. Moi, je suis prête à tout pour réussir. En tout cas, je vais m'en donner les moyens. Et voilà, comme je disais, on est beaucoup dans ce monde, donc je taperai à toutes les portes nécessaires jusqu'à ce qu'on m'accepte. Pour se faire un carnet d'adresses, et pas seulement sur le net, la jeune chanteuse est à l'affût de la moindre opportunité. Ce jour-là, elle a réussi à obtenir par un copain de copain une invitation pour un défilé de mode lors de la Fashion Week. Elle s'y rend avec sa mère. Bienvenue. Bonsoir, ça va bien? Ça va? Ouais, très bien, ça fait plaisir de te voir. Bah oui. Voilà. Alors normalement, il y a l'attaché de presse qui arrive te chercher. Ah, super. Grâce à l'ami Antoine, un garçon visiblement très branché, elle a réussi à se faire placer au premier rang.
je vais essayer de rencontrer le maximum de personnes et prendre contact avec le maximum de gens pour voir ce que ces Français peuvent m'apporter. C'est une opportunité incroyable. Les mannequins et leur tenue ne semblent guère passionner Joy. Ce qui l'intéresse, c'est quelqu'un d'autre. Le créateur, qui fait défiler sa collection, s'appelle Luis Buchino. Il est portugais. C'est un couturier qui monte, et Joy a bien l'intention de le coincer en coulisses pour se faire connaître, et même de lui proposer de faire la musique de son prochain défilé. Après quelques minutes de chasse, elle va réussir à l'aborder sans aucun complexe. Hello, Louis. Bonjour Louis, Monsieur Buchino. Good, thank you. My name Mon nom est Joy. Bonjour, ravi de vous rencontrer. C'est mon ami. Je suis une artiste chanteuse et j'aimerais pouvoir vous faire écouter ce que je fais. Pas de problème, on a un site internet. Je vais vous envoyer un mail. C'est vraiment un beau défilé. Les mannequins sont super. Merci d'être venu. À la prochaine. Pas sûr que Joy fasse la musique du prochain défilé de Luis Buchino. En revanche, la presse internationale est là. Il y a des caméras partout. Et Joy réussit un tour de force. Des journalistes l'interviewent alors qu'ils n'ont même jamais entendu parler d'elle. I'm a pop artist and I'm a songwriter too and a composer. Télé russe, I'm just wearing this in favor of télé portugaise, Là, mon nom de scène, c'est Joyelle. Je suis artiste, auteur-compositeur. J'ai maintenant 18 ans et j'essaye de me promouvoir un petit peu partout, notamment aux c'est comme si Joy avait fait ça toute sa vie. I recently composed a song for a new movie coming up called The Fault in Our Stars. À la fin du défilé, la jeune fille repart avec ce qu'elle était venue chercher. Je suis contente, là. J'ai 4 cartes de visite. Un qui me propose de tourner une vidéo de musique à Paris. Un autre qui est dans la mode, qui travaille pour je sais plus quoi. En tout cas, je vais leur emailer. Je vais leur donner un email avec ce que je fais. Comme quoi, aller au Fashion Week, ça... Ça aide. Les artistes, c'est des artistes, hein. On se dit à demain matin. Bien sûr, je te 9h30, remercie le beaucoup. premier défilé. Ouais. Pendant la Fashion Week, te remercie. la jeune chanteuse va multiplier les défilés en quête de nouveaux contacts. Elle va même réussir à se faire inviter pour l'inauguration d'une boutique de mode à Cannes, la mecque de la célébrité. Rendez-vous est pris quelques jours plus tard. Sur la côte d'Azur, retour à la Croix-Valmer, à quelques kilomètres de Saint-Tropez, dans la maison des deux cousins lyonnais. Ce soir, on fête l'anniversaire de Lorenzo. Lorenzo, tu peux te dépêcher s'il te plaît, on finit de se maquiller. T'as fini? Faites vite, hein. Ça vaut pour les filles comme pour les garçons. Ce soir, il faut être beau. Oh, vous êtes longue, hein. Mamma mia. C'est bon, on a presque fini. Je suis même pas prêt, moi. Je viens de sortir. Bah, j'étais au coiffeur, regarde. La coupe. ouais, attends. Angelo et Lorenzo connaissent bien les codes de l'élégance. Ils croient savoir ce qu'il faut porter pour séduire, plaire et impressionner. La tenue de beau gosse, c'est costard, cravate, chemise, belle montre. Voilà, il n'y a plus rien à dire. C'est comme ça. C'est Saint-Tropez, quoi. C'est la classe. Mais tout ce qui brille, le bling bling. Voilà. Et nous, quand on sort le samedi, bah, on se fait plaisir. La Rolex, on va mettre. Ah ouais. De toute façon, ce qu'on regarde chez une personne, c'est la montre Ouais, c'est ça. et les chaussures. Le charme de l'homme, c'est la montre et les chaussures. Tony Gomez anime les soirées parisiennes et tropéziennes depuis plus de 25 ans. Il connaît par cœur les codes de la nuit bling bling. On est dans une société où les codes sont très importants. J'ai presque à dire qu'on est dans une société de symboles. Et les symboles sont un raccourci qui veut dire beaucoup de choses. La montre, la marque, le look, la veste, la coupe. On appartient forcément à une tribu. Et là, on est un peu dans cette frime, dans l'élégance, entre guillemets, dans le luxe. On veut paraître riche. Ce soir, les deux cousins semblent aussi préoccupés de leur look que leurs copines. Attends. Que je prenne tout ce qu'il faut là. Nous aussi, on est des femmes. Hein. Ah ouais, je sais, t'inquiète pas. Pire que nous. Tu sais, ma coupe, hein, c'est une mission. Il faut avoir un BEP pour faire ma coupe de cheveux. Ah, c'est sûr. C'est vrai, tu te rappelles, avant personne n'avait cette coupe, maintenant tout le monde a ma coupe. Au bout d'une heure, les garçons sont enfin prêts.
Bah non. Ils sont beaux, hein. En bas de l'escalier, le comité d'accueil est enthousiaste. Qui c'est qui se marie? C'est lequel de vous deux là? Ah, tous les deux. C'est pas bon, c'est pas la peine, vous êtes déjà... Vous allez vous marier ensemble? Toute la famille passe l'été dans le sud. Ça sortit des montres, hein. Là, ça sort de haut de gamme, là. Parce que je pense que tu vas recevoir toute la soirée. Les montres, les bouteilles en boîte de nuit, cela fait beaucoup d'argent. Mais la famille a l'habitude. Des fois, la paye, elle passe en 3 jours. En 3 jours, la paye. À lui, là, sa paye, elle passe en 3-4 jours. Après. En fait, ils ont compris que pour leur petit plaisir, il faut qu'ils bossent. Voilà. Et ça, c'est ça qui est bien. C'est que c'est... Faut pas comprendre. Faut qu'ils bossent, mais faut qu'ils gardent de l'argent quand même. Faut pas tout gaspiller. Ils sont pas nés avec la cuillère en or dans la bouche. Déjà, on n'aurait pas pu leur donner de l'argent tous les week-ends à sortir. Déjà, c'est une chose. T'as qu'une vie, autant Profite que profiter t'es quand jeune. Après, 30 ans, tu fais un enfant, tu fais ta vie, tout ça. Mais là, qui profite, quoi. À fond. Julie, la petite amie de Lorenzo, est la dernière à être prête. En rouge. Mais vous risquez de nous voir un soir. C'est vrai? Ah ouais, on va vous sauver. Ah bah ce soir. On est jeunes, on a le droit de sortir, nous. Lorenzo a droit à une première surprise. Oh, mortel. Cette mini décapotable, louée pour aller en ville. Mortel. Et elle s'ouvre comment? Moi, je la prends. Ouais, c'est que c'est sur le côté? La vérité. J'ai tuné ta caisse. Angelo a réservé dans un restaurant du port. Et ensuite, une table au Tsar, le club de Vincent. Mais pour que la panoplie des fêtards soit vraiment complète, manque encore un accessoire. Toujours pour ton petit cigare? Ouais, toujours. Et toi? Un ingrédient indispensable J'en ai dans pour les faire mains, la mais c'est pas le différence. Ce qu'ils fument, tous les deux, les meilleurs. c'est C'est le meilleur, c'est le... quand ils viennent, je le coupe, je l'allume et ils repartent avec. Ils font la fête. À chaque fois. Voilà. Je sais pas quand est-ce qu'ils reviennent. Mais ils fument. Bah, le cigare, ça fait tout de suite élégant, ça fait classe. Et ça fait à l'italienne, comme chez nous. Alors, je coupe les cigares. Des cigares cubains, 20 € la pièce. Coupe les 3. Ils en prennent 3. C'est pour fumer pour ce soir. C'est pas tous les jours qu'on se fait ce plaisir-là. Voilà. Et Quand on fait plaisir, on fait plaisir. voilà, On est à saint on en profite. Voilà. Pour le psychanalyste Michael Stora, ce qu'il faut noter en particulier, c'est la taille de l'accessoire. Le cigare, en effet, fait partie, je pense, des imageries d'un luxe, alors pour le coup moins clinquant. Sauf qu'ils sont tellement gros, leurs cigares, j'ai l'impression qu'ils ne le choisissent pas forcément en question de la qualité, du vrai plaisir, mais plutôt du fait que c'est un gros cigare, comme une grosse montre. Et ça fait partie de ces objets. Bon, le cigare, peut-être qu'on peut y voir aussi une dimension phallique, je ne sais quoi, en tout cas quelque chose qui montre à quel point on a une certaine puissance. Pour la bande des cousins, le rendez-vous a été fixé sur le port de Saint-Tropez. Ah, je suis en retard, hein. C'est l'heure de l'apéro. Moi, je vais prendre un Sex on the Beach. Allez, un whisky coca, s'il vous plaît. 2 whisky coca. Bonjour, le là-bas. Sex on the beach. Allez, santé. Hein. Ça commence bien. On commence doucement, mais on va finir comme des chefs. Ah, c'est le verre, après on passe au magnum. Les verres flambent, les tournées s'enchaînent. Après quelques cocktails et plusieurs verres de vodka, tout le monde est au mieux de sa forme. Jusqu'au moment de l'addition. Et là, Angelo marque un peu le coup. Ah, il y en a pour 314. Ouais, voilà, après, on a Saint-Tropez, hein, les prix, c'est pas les mêmes qu'en France. Hein. C'est une ville à part, on va dire. Saint-Tropez, c'est une ville de France, mais c'est comme si c'était des règles différentes. Chacun fait son prix, donc les restaurants sont forcément un peu plus chers qu'en France. L'addition est plus salée qu'Angelo ne l'avait prévu. Les copains sont bons princes. Tout le monde met la main à la poche. Arrivé au Tsar, l'endroit est déjà noir de monde. Mais le maître des lieux, Vincent, leur a réservé sa meilleure table.
Le temps d'allumer leurs cigares, de commander quelques magnums. La bande de copains est bien loin de la Croix-Valmer, de la pizzeria et de la boulangerie. Le temps d'une soirée, les cousins lyonnais deviennent les rois de la nuit tropézienne. Je vais leur emmener quand même l'addition quand même. Parce que là il y a une bonne note, tu vois. Il y a une bonne note, il va falloir que je discute avec Monte Cristo. Ah, ça se passe bien. C'est un chef. Pour l'addition, Vincent a accordé une petite ristourne en l'honneur de l'anniversaire. Mais Angelo doit tout de même débourser plus de 1000 €, presque le montant de son salaire de serveur à la pizzeria. Mais là, il tient parole et il sort sa carte bleue. La soirée restera longtemps dans les mémoires. Je retrouve cette ambiance, mais à l'époque, on savait, on faisait la fête, mais on ne savait pas qui payait. On était très discret sur le... Il y avait toujours des mécènes qui organisaient des grandes fêtes. Il y en avait un qui a invité tout Saint-Tropez. On nous demandait d'être beau, d'être élégant, d'être amusant. Et on nous demandait surtout pas de dire merci. Et là, ce qui est drôle, c'est que notre société a changé. Maintenant, j'ai dépensé tant. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent en parlant de certains patrons de boîtes de nuit. Je dis, vous êtes des marchands de meubles, les amis. Avant, quand un client rentrait, tu veux une table... Voilà, on lui donnait la table. Maintenant, on vend des tables. J'ai une table à 2000, j'ai une table à 1000. On est dans un autre rapport. Nous retrouvons Taylor Chiche à Cannes. Ce soir, il organise une des grandes fêtes de l'été. Sa première sur la Côte d'Azur. Plus encore qu'à Paris, il faut que son look soit impeccable. Il faut que ça claque, que ça brille. Alors direction la boutique d'un grand joaillier installé dans un palace cannois. Taylor, comment vas-tu ? Ça va bien ? T'es venu à Cannes ? Et toi, chérie? Pour le week-end, je fais une petite soirée demain. D'accord, Donc, quoi de neuf ? Écoute, ça va, voilà, les T'es prêt, restos à t'es Paris. prêt, bien la coupe et tout, bravo. Hein. Merci. Bien, Bon, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que t'as besoin ? Dis-moi. Demain, je fais une soirée sur Cannes. Et donc, j'ai besoin d'un petit peu d'accessoires. D'accord, Pour la ben soirée. on va t'équiper. Vous allez bien ? Ça va, Marc? Édouard Naoum est un bijoutier spécialisé dans les people. Il fournit notamment Puff Daddy, Madonna ou encore Sharon Stone. Et question bling bling, Édouard Naoum en connaît un rayon. C'est mon Taylor, ça c'est beau, et ça c'est complètement dans le tempo, c'est complètement ton style. Et je pense que là, pour demain, pour une belle soirée, tout pavé de diamant noir, un pavage complet, quelque chose de bien. Elle est somptueuse. La montre, c'est une montre qui vaut 85 000 € et elle est toute faite à la main, dans nos ateliers à Paris. Pour les clients privilégiés. Ça, c'est terrible, ça, tu aimes ? Très beau. Ça. Ne décoiffez pas Monsieur Taylor. Monsieur Taylor, hein, t'es prêt, hein, la nouvelle coupe, j'adore. Hein. T'es prêt, t'es prêt. Elle est toujours très tendance, Monsieur Taylor. Hein. Je la fasse. Attendez, je vais bien vous la poser. Je pense que c'est à la fois soft et élégant. Ouais, c'est parfait. Ça me va. C'est sans fioriture, c'est excellent, c'est sublime. Merci, Marc. Ne croyez pas que Taylor et Édouard soient seulement des amis. Ta santé. Ils sont en affaires et ne s'en cachent pas. Ils se renvoient les clients comme on se renvoie l'ascenseur. J'ai des clients que je lui envoie et lui aussi, réciproquement, il m'envoie les clients. On s'envoie, on est des amis, bien entendu. C'est une bonne vitrine pour moi, Taylor. Il porte des bijoux, t'as acheté ça, c'est chez Édouard Naoum. Donc, effectivement, on retrouve régulièrement des gens qui viennent de ses boîtes, de son restaurant et qui viennent acheter. J'ai connu, voilà. Mais ce qui est bien aussi avec Édouard, c'est qu'il a vraiment des très très bons clients. Et dès qu'on lui demande où il faut sortir, dans la minute qui suit, j'ai un coup de téléphone d'Édouard ou un SMS d'Édouard qui me dit cette personne va t'appeler. Donc du coup, tout de suite, pour moi, c'est magnifique. C'est des clients qui tombent, entre guillemets, tout seuls. Bon, bah merci, mon Édouard. Mon Taylor. Je te fais un bisou. À bientôt, mon Taylor. Tu passes demain? La montre, bien sûr, Taylor ne l'achète pas. Il l'emprunte pour la soirée. La fête qu'il organise, il faut le dire, promet d'être bien fréquentée.
À Cannes, il y a une concentration de tous ces gros spenders. Voilà, sur 1 kilomètre de croisette, et bon, c'est assez facile de les avoir pour moi. Ils sont là pour dépenser de l'argent. Quand tu as un gros client, il faut, entre guillemets, attiser le feu pour que ça prenne. Si tu as un mec qui dépense, je te dis n'importe quoi, 50 000 €, 30 000 €, 100 000 €, le mec qui est à côté, qui est aussi richissime que lui, va se sentir un peu lésé, va se dire « mais attends, je passe inaperçu ». Donc il va vouloir se chauffer et effectivement dépenser forcément plus que lui. Et après, ça reste une bataille. À quelques heures du début de la soirée, Taylor a rendez-vous avec Grendal, le propriétaire du club où doit avoir lieu la fête. Mieux qu'un bureau, la plage peut s'avérer être le meilleur endroit pour orchestrer la promotion d'une soirée. Tranquille. Ça va bien? Tu fais quoi ce soir? Bah, je fais rien, je vais venir à la soirée. Bah oui, viens. On est samedi. On fait c'est de 22h à 2h30 et après after à partir de 4h. Il faut matraquer les gens le jour J de la soirée pour leur dire on est là, on est là, on est là, venez, venez, venez. Convaincre des jolies filles de venir, c'est bien. Ça va et toi? Mais il faut surtout faire venir ceux qui vont flamber. Vous êtes encore sur Cannes? Super, vous venez ce soir à la soirée? Ça va être une très très bonne soirée ce soir. À tout à l'heure, je t'embrasse. Si je l'appelle en direct, c'est que je sais approximativement ce qu'il va dépenser. Donc je vais l'accueillir, je vais l'installer et je vais passer le voir 1 ou 2 fois dans la soirée. Tout se passe bien, voilà, il sait que je vais être présent et je pense qu'il peut se lâcher. Ça va être une petite table à entre 8 et 10 000 €, je pense. Aujourd'hui, pour communiquer, il ne faut pas grand-chose. Un stylo, une pancarte et une photo, ça peut suffire. Alors, on va le faire après, donc tu vas me prendre en train de le tenir. Petite lunette de soleil. Écoute, la photo, en fait, ça me sert à communiquer sur tous mes réseaux sociaux et à prévenir que ce soir, la soirée se passe au Babylone. Et là, tu vois, rien qu'avec ça, j'ai déjà touché à peu près 2000 personnes. Et ça m'a pris à peine 2 minutes. Grâce aux réseaux sociaux, l'information circule en quelques secondes. Lancer une fête n'a plus rien à voir avec ce qui se faisait auparavant. Fini le bricolage, vive le buzz. Avant, on était sur une plage, des jolis jeunes gens passaient avec des flyers et nous les confiaient en disant « Venez, ce soir, ça va être super cool ». Hier, on était dans une communication de médias, alors qu'aujourd'hui, on est dans une communication de hyper-médias. Il y a besoin d'avoir des gens qui vont porter cette communication le plus loin possible dans les réseaux sociaux. Ce qu'on appelle le buzz. Le buzz, c'est quoi? C'est l'effet d'une goutte d'eau qui tombe sur une flaque et il y a cette petite oscillation. Mais chaque oscillation dans les réseaux sociaux est portée par une personne. Et l'objectif, évidemment, c'est que l'oscillation aille le plus loin possible. Taylor m'envoie un message. Ce message-là, il me plaît. Je la renvoie à ma communauté. Dans cette communauté, une personne, ça lui plaît, etc., etc. Tweet, retweet, Facebook, Instagram. Sur sa tablette, sur son smartphone, Taylor est à fond. Aucun réseau social ne lui résiste, encore faut-il choisir le bon. En fonction du réseau social que vous allez utiliser, c'est des communications qui n'ont rien à voir. Il est clair que sur Facebook, vous allez créer une histoire, vous allez créer une communauté, vous allez emmener un monde. Sur Twitter, ça va être beaucoup plus rapide. C'est de l'hypermédia, c'est du tout de suite. Le tweet va avoir une durée de vie de quelques minutes, voire quelques secondes. Et puis un autre va le chasser. Sur Instagram, on est sur de la photo. On prend plus de temps, on peut communiquer d'une façon différente. Il n'y a pas de bons ou de mauvais réseaux sociaux. Il y a un endroit où vous êtes connu ou pas connu. C'est-à-dire que typiquement, si vous êtes sur Instagram, que vous avez plusieurs dizaines de milliers de followers sur Instagram et que vous n'avez personne sur Twitter, vous allez communiquer où? Bah, sur Instagram. Donc tout est où je me trouve et où est la communauté qui m'entoure. Et donc je vais communiquer sur cet endroit-là. À Cannes, il est 22h30. Les premiers fêtards arrivent et comme à Paris, c'est Taylor qui supervise les entrées du club. Bon, on se voit à l'intérieur? Donc tu vois là, les gens commencent à arriver. Une belle voiture, des jolies filles. Voilà une belle table qui s'annonce. Ça, c'est une petite table qui vient, une dizaine de modèles avec quelques promoteurs et de très bons clients. Donc c'est parfait pour commencer pour la soirée. Et là encore un autre gros client à nous qui arrive, qui a fait une belle réservation. Taylor a même réussi à faire venir quelques gros clients de Paris.
Il y a Stéphano et compagnie, c'est les gros clients pareil. Stéphano, tout le groupe, c'est là. Stéphano en débardeur, c'est direct. Vas-y, ok, pas de problème. Comment tu vas? La forme? Ça fait un bail? Ouais, attends. Ça va chérie? Ça va pote. Comment tu vas? Au fur et à mesure que la nuit avance, le club se remplit. Les clients consomment. L'argent rentre. D'ailleurs, à l'entrée, on commence même à refuser du monde. Bonsoir, désolé, ce sera pas possible, c'est complet ce soir, monsieur. Sur le côté sur le Bonsoir, c'est complet. Par ici, s'il vous plaît. Ce sera pas possible. Toute seule et mes amis ils sont dedans. Ce sera pas possible, monsieur. Par ici, monsieur, s'il vous plaît. Tyson, il vient d'entrer. Il peut venir là, le copain à moi, Félix. C'est pas moi qui m'occupe de la porte et il y a beaucoup, ça y est, là c'est compliqué. Ouais. Désolé. Alors c'est étonnant parce que je te vois dire à des gens que tu t'occupes pas de la porte et que t'es pas physio, alors que c'est quand même... Ouais, je m'occupe de la porte, bien sûr, je fais rentrer tout le monde, mais c'est vrai que pour écourter la conversation, à cette heure-ci, je préfère dire à la personne écoute, je suis désolé, je m'occupe pas de la porte, que de me prendre la tête à lui expliquer. Donc c'est concis, c'est court, c'est rapide, elle rentre en 2 minutes, parce que si chaque personne vient me voir et me dit fais-moi rentrer ci, fais-moi rentrer ça, ça va pas le faire. Je préfère, moi, faire ma sélection à l'entrée avec mon physio et ma sécu et que personne intervienne dans ce que je fais. Mais oui, je préfère écourter la conversation en lui disant écoute, je m'occupe pas de la porte, on laisse faire les physios. Quoi. Alors complet pour certains, Hi, mais pas girls. pour tout le monde. How are you? Fine and you? Good. Rien Sérieux? improvisé, ouais. Bonsoir. Je sais pas. Barbara, Taylor. À 3h du matin, Bonsoir. le succès se confirme. Mais le jeune businessman garde toujours une poire pour la soif. Il lui reste une table de disponible. Encore faut-il avoir les moyens de se l'offrir. Now I have only one table. And this table, it's 2,000 euros. It's a last table. Tonight it's full. I know it's expensive, but it's a last table. And this table, it's 2,000 euros. Quand j'arrive à la fin d'une soirée, il me reste 1 ou 2 tables. J'annonce un prix fort parce qu'aujourd'hui, mon chiffre est déjà fait. Donc je préfère lui dire que ma dernière table ou les dernières tables sont à partir de 2 000 euros. Je préfère mettre un prix haut et à ce moment-là, voilà, essayer de vendre la table le plus cher possible. Je n'ai pas de table, c'est la table qui nous reste. Il fait bientôt jour, mais ce n'est pas encore l'heure pour Taylor de lâcher l'affaire. Ouais, c'est vrai que je préfère rester jusqu'à la fin de la soirée pour voir que tout se passe bien, que les clients ont tous bien réglé, pour pas qu'on ait des crédits. Et puis je préfère dormir tranquille, voilà, finir la soirée, attendre que le plus gros soit parti. Et quand il reste quelques tables, voilà, je m'échapperai tranquillement, mais voilà, je préfère rester jusqu'au bout. Grave. À 8h du matin, cette fois, la fête est finie. C'est l'heure pour les noctambules de rentrer se coucher. Dans 2 jours, Taylor s'envole pour Dubaï. Il va y tenter une expérience, organiser une soirée branchée dans un émirat du Golfe. Quelques heures plus tard, toujours à Cannes, nous retrouvons Joy, la jeune chanteuse, et sa mère. Grâce à une connaissance, Joy a réussi à se faire inviter pour l'inauguration d'une boutique de mode en plein centre-ville. rouge, hein. Elle compte bien y faire des rencontres. On lui a même parlé de la présence d'une personnalité, Miss Côte d'Azur. Elle demande à se faire présenter. Voulez-vous présenter la chanteuse Enchantée. Sans la moindre hésitation, Joy déroule l'intégralité de sa bio. Moi, justement, je suis chanteuse, auteur-compositeur. Et je suis née à Paris, mais j'habite aux États-Unis depuis 10 ans. Et bon, j'habite à Miami, en fait. J'ai une musique qui a été choisie pour un film qui s'appelle The Fault in Our Stars, Nos étoiles contraires, qui crée un buzz en ce moment. C'est la même production de Twilight qui le produit. Et ma chanson, elle a été choisie pour être la chanson générique du film, en fait. Bravo, j'écouterai alors. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. On est dans le même monde artistique, donc j'essaie de me présenter, de faire mes présentations. En tout cas, vous êtes très belle. Comme Joy ne manque pas de culot, elle va demander à essayer quelques modèles de la nouvelle collection. Pour son futur show, dit-elle, on ne sait jamais. Ce qui vous ferait plaisir. On vous fait la surprise. Voilà, faites-moi la surprise comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir pour un jeune talent? Faites quoi exactement, un talent de quoi? Chanteuse. Ah, il va arriver là quand même. Alors,
Ça, avec cette veste. C'est si vous voulez un petit côté rock'n'roll. Viens là. On est posé. Pourquoi pas? C'est pour toi, hein. Alors la housse. C'est un peu style rock. Je sais pas ce que c'est. C'est bien ça parce que ça aéré. Ça, si on est sur scène et qu'on chante, ça permet au bras d'être aéré. Ah, ça change, hein? Ça change, j'aime bien. Hein. C'est sympa parce que ça aère. Voilà. On ne peut pas lui enlever ça. La jeune fille a un certain talent pour attirer la lumière. Et elle n'en reste pas là. Elle demande au DJ ni plus ni moins que de passer une de ses chansons. Entendre sa chanson diffusée pour Joy, c'est un peu une consécration. Je suis contente, je préfère écouter ma musique, donc je préfère écouter les gens. Donc c'est marrant de voir ma chanson, comment dire, en vie un peu. C'est superbe, le son est magnifique, c'est plaisant, très plaisant. Elle a que 18 ans, elle est venue demander passer ma musique, c'est rare quand même d'avoir autant. C'est l'avenir, c'est le futur de la chanson. Faut pas être que belle, si elle a un talent, faut qu'elle le prouve et j'en suis sûre même. Enfin, d'ailleurs, elle est vraiment motivée et c'est très très bien. C'est très important aussi la motivation. C'est Joy, mais c'est Joy. Moi je la connais comme ça, elle a toujours été comme ça. Elle est très à l'aise. Elle est à l'aise, elle rencontre les gens, elle fédère des gens autour d'elle, qui rentrent dans son monde ou qui rentrent pas dans son monde, et souvent ils rentrent dans son monde. C'est ça, c'est Joy. Pour finir en beauté, Joy réussit même à se glisser sur la photo officielle de la soirée. En plein milieu. La photo sera dans la presse le lendemain. C'est comme un rêve. J'ai l'impression d'être dans un rêve, d'être sur mon petit nuage. J'ai l'impression d'avoir une petite fée qui m'avait... Voilà, et c'est incroyable. J'adore ce feeling en tout cas. Ça va être gagné. Yes! À 5000 km de là, Dubaï, une des villes phares des Émirats du Golfe Persique. Taylor Chiche, son associé Audran et son DJ débarquent du vol de Paris. Ils viennent pour 48 heures, le temps d'une fête. Un des hôtels les plus réputés de la ville a demandé aux jeunes Français d'organiser pour un soir sa fête, la parisienne, qui commence à s'exporter un peu partout dans le monde. On a fait pas mal d'endroits. On a fait Marrakech, Cannes, Milan, Londres, Dubaï. On est un peu partout. Hong Kong. Ouais, on est vraiment dans les endroits où ça se passe, quoi. L'endroit, the place to be en ce moment à Dubaï, quoi. C'est après, Ibiza, Mykonos, Dubaï. Ça devient une place de fête vraiment importante. Si la fête est un succès, Taylor et son associé s'ouvriraient les portes du Golfe Persique, un nouveau marché réputé pour ses dollars et ses gros spenders, ses gros clients. À peine arrivé à l'hôtel, le Français se met au travail. Les portes de la boîte ouvrent dans moins de 4 heures et il n'a pas une minute à perdre. Quelques heures avant, si tu veux, je poste les derniers flyers, les derniers visuels qu'on a sur l'événement pour encore dire voilà, ce soir ça se passe au Cristal, venez, etc. 3 ans et... La montre de prix est bien au rendez-vous. Mais le jeune homme a troqué sa panoplie noire habituelle contre une veste couleur sable, comme le désert. Ça fait plus local. Avant la soirée, Taylor a rendez-vous dans un restaurant japonais, dans un étage de cette tour. La vue est imprenable. Taylor prend le temps de faire une photo. Magnifique. C'est beau ? Elle est somptueuse. Elle va être postée directement sur les réseaux sociaux. Taylor a rendez-vous avec une amie, Imen. C'est une Française. Elle est installée depuis peu dans les Émirats.
Ça va? Très bien. Elle travaille pour un hôtel de luxe et c'est elle qui a fait venir Taylor. En fait, j'avais reçu un ami à moi qui est Jamie Foxx pour la énième fois dans mon restaurant. Et elle avait posté, je crois que tu avais posté la photo, non? Elle avait posté la photo donc, sur un des réseaux sociaux. Et je crois que c'était son patron ou le directeur qui l'avait relancé, qui l'avait dit « Ah, tu m'avais parlé de ton copain Taylor. Parce que mes patrons ont vu que vraiment ils connaissaient du monde. On s'est dit Taylor peut être peut-être une célébrité à lui-même. Grâce aux réseaux sociaux, on est venu de très loin pour cette fête. Titi, un ami de Taylor apparemment très riche, raconte qu'il est venu spécialement de New York pour la soirée de son ami. Titi, qui est mon ami, mon frérot, tout ce que tu veux. Un jet-setter international. Connu dans le monde entier. On retrouve dans tous les clubs, sur les 7 continents, les 22 continents, il est là. Taylor et Olo organisent un événement, où qu'il soit, on est là et c'est toujours de la folie. Où que ce soit. Ah, c'est les deux incontournables. Voilà, il n'y a qu'un mot à dire, incontournable. Voilà. Tu iras ton chèque, merci. À Dubaï, l'alcool est strictement interdit dans les lieux publics et les fêtes sont organisées dans des hôtels internationaux. On y va les gars? C'est la première fois que Taylor et son associé travaillent dans ces conditions. Ils ne connaissent quasiment personne, alors ils ne sont pas très rassurés pour le succès de leur soirée. Bah, t'as toujours un peu de trac, même si c'est pas notre établissement, c'est pas chez nous comme à Paris. Mais voilà, quoi qu'il se passe, on veut que ça marche. On voit quand même le patron après. À l'étranger, c'est surtout la peur du vide. Quoi. Exactement, ce que tu sais. Tu crois que t'es attendu, et t'arrives et là, il n'y a personne. Bon, je te rassure, ça nous est jamais arrivé. Mais il y a toujours une première fois. Dans la salle, pas la moindre djellaba, ni le moindre kéfier. Très peu de ressortissants locaux. Les filles sont très peu vêtues et le champagne coule à flot. On pourrait se croire à Paris ou à Cannes. Et d'ailleurs, comme à Paris, Taylor ne quitte pas son smartphone, toujours cette obsession du buzz. J'aime bien prendre des photos. Ça me permet de mettre sur les réseaux sociaux en instantané pour dire que même à 5000 km, la soirée cartonne, il y a beaucoup de monde et que même à l'étranger, voilà, on est aussi performant qu'à Paris. Dès que je la poste, je vais commencer à avoir des gens qui vont liker, voilà, en tout cas, même s'ils n'aiment pas, ils vont se tromper. La grande force des réseaux sociaux, c'est que ça fait perdurer la soirée. C'est-à-dire que vous avez eu la soirée qui s'est passée, l'événement qui s'est passé, et après on va le raconter. On la filme, on la montre, on fait des photos, on fait en sorte qu'il y ait des gens qui viennent témoigner. Donc ce qui veut dire que pendant la soirée, il faut arriver à attraper des verbatims, des gens qui disent « Ah, c'est vachement bien, on s'éclate, on s'amuse, etc. » Et tout l'art de ceux qui ont organisé la soirée, c'est de continuer à la raconter pour préparer le terrain de la prochaine soirée. Une fois de plus, on continue à générer de la proximité et de l'empathie à l'égard d'un public cible qui sont ces acheteurs. La grande différence entre Paris et Dubaï, c'est qu'ici à 2h du matin, la fête est finie. Écoute, fin de la soirée. La soirée est un carton, c'était blindé. Le patron est vraiment content. Non, voilà, le résultat est bon. Sur les prochaines, on fera encore plus la différence. Ils ont déjà pris rendez-vous, disent-ils, pour une autre soirée à Dubaï dans quelques mois. Encore plus bling-bling, paraît-il. À la Croix-Valmer, c'est la fin des vacances. Lorenzo et Angelo, les deux cousins, ne sont pas prêts d'oublier leur soirée à Saint-Tropez. Angelo, le Lyonnais, a même tellement aimé qu'il a pris une grande décision. L'avenir pour moi ici, c'est que je pense que je vais rester d'abord ici, parce que déjà ma ville, ça m'a saoulé. Et je me sens bien ici. Après, voilà. Là, c'est l'été, je sais que, on va dire, je suis un peu moins sérieux, parce que c'est l'été, il y a les fêtes en même temps, on voit tout le monde s'amuser, on a envie de s'amuser. Mais l'hiver, c'est différent. Après, il faut que je trouve un boulot à l'année, voilà. Je passe mon année à travailler, et quand ça arrive l'été, c'est les vacances, voilà. La résolution, c'est quand même mettre bien de l'argent de côté, là, cet hiver. Pour faire plus grand. Pour pouvoir en profiter davantage l'été prochain. Justement, moi, c'est ce que j'allais dire, c'est pareil, c'est faire encore mieux. Pour Kevin aussi, c'est l'heure du retour à Paris. Après les vacances, il a beaucoup partagé avec ses amis Facebook.
de nouvelles. Une de ces photos, celle-ci, a été sélectionnée sur le site américain The Richest Kids of Instagram, un site qui regroupe les jeunes qui se disent les plus riches de la planète. C'est une photo quand même qui est différente. Et en fait, aujourd'hui, ce qui plaît, c'est ce qui est différent. C'est pas la vie de tous les jours qui va susciter de l'intérêt. Il y a plein de gens qui aimeraient être à sa place et qui aimeraient bien être sur cette photo. Ouais. Et donc du coup, c'est comme « Oh, il a de la chance, like ». Consécration digitale, son image a même illustré un article du Los Angeles Times, un journal américain, consacré aux stars des réseaux sociaux bling bling. Joy, la petite chanteuse, la gloire n'est peut-être plus très loin. Elle a composé plusieurs nouvelles chansons et enregistré un nouveau clip. Là, normalement, il devrait y avoir quelques bouteilles qui vont sortir dans pas longtemps. Ça commence à bien partir. Là, la masse est rentrée. Donc maintenant, il faut y aller, il faut que ça consomme. Et on va tout faire pour que ça consomme. Il faut aller leur dire bonjour et voir qu'il leur manque rien, qu'il n'y a pas de souci, que tous leurs amis sont rentrés, pour vraiment les fidéliser et qu'ils reviennent toutes les semaines. C'est comme un chef qui sort quand il va saluer les clients. Ils sont contents quand ils sont à la porte. Ils ont l'impression qu'il y a un peu de la famille. Il faut y aller. Alors, il y a donc la table au coin à gauche, ça va être 3 bouteilles de Dom Pérosé. À tout à droite, ça va être 3 magnums de vodka, une bouteille de Dom Pérosé. Et juste en bas, tu auras une cristal et une vodka. Bon, c'est les bien consommés. Hein. Tu les relances et tu renvoies. Calme. Les flambeurs, les spenders, les gros clients devraient être nombreux. Sur la planète Bling Bling, tout le monde rêve d'être riche et célèbre. Réseaux sociaux, casting en tout genre, télécrochet, la notoriété et le succès semblent à portée de la main. Et les candidats à la gloire sont prêts à tout pour y goûter. Alors, les anges iront-ils au bout de leurs rêves? C'est le cas de Joy. Elle a 18 ans. Joy a toujours voulu être célèbre. Elle a d'abord essayé d'être championne de tennis aux États-Unis. Sans succès. Elle s'est reconvertie dans la chanson de variété. Et là, ça a commencé à mordre. Elle a réussi à glisser un de ses titres sur la bande-son d'un film d'Hollywood. I'm a pop artist and I'm a songwriter too and a composer. Télé russe. I'm just wearing this in favor of them. Télé portugaise. Là, mon nom de scène, c'est Joyelle. Je suis artiste, auteur-compositeur. J'ai maintenant 18 ans et j'essaye de me promouvoir un petit peu partout, notamment aux C'est comme si Joy avait fait ça toute sa vie. I recently composed a song for a new movie coming up called The Fault in Our Stars. Mais le jeune businessman garde toujours une poire pour la soif. Il lui reste une table de disponible. Encore faut-il avoir les moyens de se l'offrir. Now we have only one table. And this table, it's 2,000 euros. It's a last table. Tonight it's full. I know it's expensive, but it's a last table. And this table, it's 2,000 euros. C'est superbe. Le son est magnifique. C'est plaisant. Très plaisant. Quand même, elle a que 18 ans, elle est venue nous demander passer l'Amérique, c'est rare d'avoir autant. C'est l'avenir, c'est le futur de la chanson. J'aime bien prendre des photos. Ça me permet de mettre sur les réseaux sociaux en instantané pour dire que même à 5000 km, la soirée cartonne, il y a beaucoup de monde et que même à l'étranger, voilà, on est aussi performant qu'à Paris. Dès que la poste, je vais commencer à avoir des gens qui vont liker, voilà, en tout cas, même s'ils n'aiment pas, ils voient ce qu'on fait. Il y a plein de gens qui aimeraient être à sa place et qui aimeraient bien être sur cette photo. Ouais.
Et donc du coup, c'est comme « Oh, il a de la chance, like ». Consécration digitale, son image a même illustré un article du Los Angeles Times, un journal américain, consacré aux stars des réseaux sociaux bling bling. Joy, la petite chanteuse, la gloire n'est peut-être plus très loin. Elle a composé plusieurs nouvelles chansons et enregistré un